Messieurs, on va passer donc aux Parisiens. Ils se présentaient sur la pelouse de Rennes après un carton face à Marseille 5-0 dimanche dernier. Et là, patatras, défaite 3-1. Altamari, Le Paul et Mbolo sont les buteurs rennais. Du côté du PSG, le seul but, c'est Dembélé. Et quand on voit les choix de Luis Enrique, il n'a pas mis l'équipe Z. Il y a Zabarni qui était en défense parce qu'il a reposé Marquinhos. Mais sinon, c'est l'équipe type. On est d'accord? Ouais, bon, bien sûr. Ouais, Zabarni, par contre, il faudra qu'on s'y arrête un moment. Après, la défaite, elle ne vient pas que de lui. Non, mais bon, Lionel, il arrive un moment où, quand même, on l'a assez critiqué. Je ne veux pas remettre encore une couche, mais ce qu'on a vu ce soir, c'est encore catastrophique. Oui, moi, je suis Luis Enrique, je te dis la vérité. Oui, il ne vient pas de lui, peut-être. C'est Pacho qui est fautif sur le premier but. Oui, mais peu importe. Pacho, il passe son temps à courir Zabarni. Le pauvre, il est obligé de courir 3 km en plus parce que Zabarni, il a la tête encore en Angleterre. Moi, je te dis, je suis Luis Enrique. Zabarni, je le prends, je l'envoie en réserve parce que je suis fatigué. Non, mais il fait n'importe quoi. Il a des contrôles de balles quand il faut dégager en une touche. Il dégage en une touche quand il faut prendre 2 touches. Enfin, il arrive un moment où ça va. Ça va. Enfin, je veux dire, t'es joueur du Paris Saint-Germain, tu gagnes un gros salaire. Tu vois, Max, moi, ce soir, j'aime pas tomber dans sur un joueur quand il y a un collectif. Parce que ce soir, pour moi, la vraie faillite du PSG, et souviens-toi Karine, quand je t'ai fait le débrief, tu m'avais pas dit on ne savait pas ce que Dembélé. Oui. Je vais relire justement les 2 premières phrases pour ceux qui nous ont rejoints à peine maintenant. Dembélé qui a poussé un coup de gueule à l'issue de la rencontre et il pointe finalement l'individualité ce soir du côté du PSG. Et il dit notamment, la saison dernière, on a mis le club, le fanion, le PSG devant avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça. C'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On est très mal rentré dans le match et je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matchs. Les déclarations des joueurs à la fin du match n'ont pas de valeur, ni celle des entraîneurs. Je ne vais pas répondre à n'importe quelle question ou réponse d'un joueur. Je ne permettrai jamais à aucun joueur d'aller au-dessus du club, c'est clair. Je suis la personne responsable de l'équipe. Je ne permettrai pas qu'un joueur pense qu'il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président, ni le club. Donc ces déclarations ne valent rien. Elles sont le résultat d'être en colère à la fin du match et je crois qu'elles sont très claires. Et ça, ce sont donc les déclarations de Luis Enrique suite aux propos d'Ousmane Dembélé. Il lui met un énorme tir au Ballon d'Or ou pas là ? Non, oui et non. Oui et non, parce que en fin de compte, ce qu'il dit là, c'est que enfin, lui, il a ouvert sa bouche, il a dit ce qu'il pensait, il a pris ses responsabilités. Mais au-delà de ça, je pense que c'est dans le jeu. Dans le jeu aujourd'hui, j'ai cru que, moi, j'ai vu que chacun d'entre eux, de ces joueurs du PSG, voulait être plus fort que l'institution. C'est ce que dit Dembélé, c'est ce que dit aussi Luis Enrique. Jamais il y en aura un qui sera au-dessus au-dessus de l'institution, au-dessus du PSG, au-dessus de l'écusson. Et ça, là-dessus, honnêtement, c'est ce que je t'ai dit dès le départ. Mon débriefing, c'était ça. Je ne savais pas ce qu'ils allaient dire. Se retourner dans leur travers. Honnêtement, la force du PSG, ça a toujours été le collectif. Et aujourd'hui, surtout l'année dernière. Oui, surtout l'année dernière. Non, mais aujourd'hui, c'était incroyable. Tu avais l'impression que chacun avait mis sa cape de Zorro et voulait faire son truc. Ils sont tous passés à travers. Alors, je peux te poser une question, toi, Lionel, qui a été joueur. Si tu as un joueur comme ça qui s'exprime de cette manière-ci à chaud à la fin du match, comment tu réagis dans les vestiaires ? Parce que je me demande comment ça va se passer, mais moi, je peux te dire la vérité. Moi, personnellement, je suis capable de te le mettre en pleine tête. Ah ouais, bah, écoute, je suis pareil. Parce que alors, je comprends qu'il y a des réactions à chaud, mais alors je comprends pas de la part de Dembélé qui a quand même fait une certaine expérience quand même. Alors je comprends pas si c'est un message qu'il veut passer, pourquoi il le fait pas officieusement dans le vestiaire. Enfin, je trouve que c'est très maladroit de sa part et je suis pas convaincu que ça va forcément avoir un impact positif dans le vestiaire. Il vise qui ? Parce que c'est ça aussi la question. Les propos, ils ont toujours un objectif, une portée. Là, vous pensez qu'il s'adresse à quel joueur ? À tout le monde. Bon, principalement, il peut y avoir un joueur, mais je pense que peut-être aussi qu'il se comprend dedans, lui-même. Non. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un message global parce que tu pourrais penser, bien sûr, il y a des gens qui vont penser à Désiré Doué, il y a des gens qui vont penser, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, mais il y en a plein.
Il y en a un, moi, que je retrouve pas, mais là, c'est pas parce qu'il se met au-dessus de l'institution, c'est parce que depuis qu'il a eu sa blessure, je le retrouve pas. C'est Hakimi sur le côté. Ouais, il a encore la tête à la canne, je crois. Ce soir, Nuno Mendes, c'est la première fois que je le vois passer Pacho à travers. aussi. Pacho. Les mecs, ils ont surjoué. João Neves, sa première mi-temps, elle est pas bonne. Hein. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont aussi un peu la fatigue, ils ont le contre-coup justement, où est-ce qu'il y a eu le match de l'Olympique de Marseille, peut-être qu'ils ont un petit peu... Moi, ce que j'ai l'impression, je peux lever le pied, pas, tu sais comment que ça fonctionne. Je ne sais pas du tout. D'habitude, j'ai un petit peu des échos à droite à gauche. Là, je n'ai pas eu d'écho. En tout cas, quand je les ai vus jouer aujourd'hui, j'ai eu l'impression que physiquement, ils ont préparé le match de Monaco et pas du tout ce match-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les quilles, ils n'avaient pas de boost, alors que d'habitude, ils sont capables de jaillir ensemble et tout ça. Et là, alors, non seulement peut-être ils se sentaient un peu empruntés, mais en plus, mentalement, ils n'y étaient pas. Donc, ça fait une chute collective. Je pense surtout que individuelle et collective. Je sens surtout que les Parisiens, ils choisissent leur match. Voilà, ils choisissent leur match de Ligue des Champions, ils choisissent leur match contre l'OM. Ils se sont dit, on va arriver contre un Rennes qui est malade, on va pouvoir jouer à 50% et ça va suffire. Voilà, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as une très bonne Ligue 1 avec des joueurs qui tiennent la route. Et si tu joues à cloche-pied, ça ne fonctionne pas, même si tu t'appelles le Paris Saint-Germain. On va accueillir Sabri, supporter parisien. Paris donc battu pour la 3e fois de la saison en Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, Sabri ? Salut tout le monde, salut Karine. Salut. Alors du coup, moi j'ai appelé tout à l'heure déjà. J'ai appelé à la mi-temps. J'étais un peu remonté déjà parce que j'ai eu la première mi-temps de Doué qui m'a mis hors de moi. Parce que je pense que depuis sa blessure et son retour, même depuis le Golden Boy, je pense qu'il a pris un melon, ce qui peut être compréhensible ou pas. Et je pense qu'il respecte pas le foot. Et je pense qu'il faut respecter ce métier-là, il faut respecter ce sport. Et il ne faut pas se permettre de faire des choses comme il a fait contre Samba, alors que t'as la balle du match. Parce qu'à 1-0, après on sait comment ça se passe, 2-0, on plie tout. Match à 19h qui est compliqué à jouer, il est réglé. On pense à Monaco. Là, tu nous mets dans une situation délicate. Tu ne respectes pas les coéquipiers. Et je pense que Dembélé a rebondi sur ça. Parce que je ne vois pas d'autre raison que Doué, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc pour toi, les propos de Dembélé sont ciblés vers Doué. Par contre, le cibler uniquement sur son face-à-face avec Samba, je trouve que c'est un peu dur. Non, oui, c'est pas par rapport à ça, mais c'est par rapport à tout. Mais ça fait partie, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je regarde tous les matchs, mais en fait, Doué, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il joue avec une certaine nonchalance. Il y va pas, il met le pied, ça va l'arriver à lui, il fait des contrôles derrière la cheville. En fait, il fait la diva. T'as vu en première mi-temps les pressings avec Vara et Dembélé qui pressaient. Moi, je suis Dembélé, je suis ballon d'or et j'ai un mec comme Doué derrière qui court pas. Laisse tomber, j'éclate. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi il le dit pas sur le terrain dans ce cas-là ? Il lui a peut-être dit à la mi-temps, mais des fois, t'as besoin de le redire encore une fois, peut-être. Quand il arrive sur le côté droit, il lui fait une réflexion, il crie parce qu'il comprend pas pourquoi il fait pas la passe. Et à ce moment-là, il crie et Dembélé il est hors de lui. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, parce que il respecte pas le jeu, il respecte pas le foot quand il fait ça. Et tu peux pas te permettre de jouer comme ça, surtout quand c'est des matchs comme ça. Tu peux mettre plus 5 à Lens, tu peux être tranquille ce week-end, tu penses à Monaco, tout. Enfin. Parce que Sabri, on rappelle que demain, Lens peut redevenir leader de Ligue 1, parce qu'il y a 2 points d'écart entre les Parisiens et les Lensois, et les Lensois, ils jouent au Paris FC, donc on peut imaginer un succès des hommes de Pierre Sage. Lionel, est-ce que finalement, ce que vit Désiré Doué en ce moment, c'est tellement basique. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été exceptionnel sur la 2e partie de saison l'an dernier, en Ligue des Champions, Golden Boy. Là, voilà, il explose un peu et puis il va retrouver des bases solides. Voilà, il y en a plein qui ont vécu ça. Oui, bien évidemment, d'autant plus quand tu es jeune. Alors après, tu vis et tu grandis de tes échecs, parce que ça, avoir une telle mentalité dans un groupe, et surtout un groupe avec une forte personnalité, des fortes personnalités du côté du PSG, dans le vestiaire du PSG, tu vas le payer cash, ils vont te le dire. Alors après, soit tu te remets en question, et tu te remets au travail et tu travailles pour le groupe, soit tu te remets pas en question et tu vas prendre la porte. Il faut le mettre sur le banc un petit peu. Je pense que là c'est la suite logique, non ? Mais je pense que ce soir, Barcola qui attend. Contre Monaco, il n'est pas titulaire déjà, c'est sûr, parce que c'est possible qu'il aille réfléchir un petit peu sur le banc, connaissant Enrique maintenant, puisqu'on a l'habitude de le pratiquer, il est possible qu'il aille un petit peu sur le banc, qu'il fasse rentrer à l'heure de jeu comme il a l'habitude de le faire pour voir ce qu'il est capable et quelle est sa réponse,
quelle est réellement sa personnalité? Est-ce qu'il a compris le message ou pas? Moi, je le vois plus comme ça dans la gestion humaine. Maintenant, Sabri, moi, je pense que la défaite, honnêtement, elle ne vient pas que de Douai ce soir. C'est carrément... Moi, je ne sais pas si toi, tu as vu comme moi, mais je n'ai pas vu ce bloc, cette équipe du PSG, elle s'est complètement perdue. Et je pense, tu vois, que si il y avait eu ce bloc derrière et que Douai avait resté dans la même mentalité que ce qu'on a vu là, je pense que tout de suite, honnêtement, Enrique l'aurait fait sortir même bien plus tôt. Mais Lionel, je vais aller encore plus loin que toi, sur cette réflexion-là, et je vais même dire quelque chose que j'ai réfléchi tout à l'heure, et je pense que c'est vrai. Je pense qu'on est Marquinhos dépendant. Mais écoute, Sabri, alors moi j'adore Marquinhos et je trouve ça magnifique ce qu'il fait au PSG, mais parfois vous disiez Marquinhos c'est le point faible de la défense. Laissez-moi vous poser une question s'il vous plaît à tous là, parce que quand tu fais le bilan et que tu regardes qu'à chaque fois que le PSG a été en danger ou en difficulté, et je repense par exemple à ce 3-3 contre Strasbourg et c'est pareil ce soir, le dénominateur commun c'est le pressing qu'ils ont pris. Est-ce qu'aujourd'hui, Rennes n'est tout simplement pas arrivé avec la bonne tactique de jeu, c'est-à-dire les presser très haut, et on sait très bien qu'en règle générale, ça met en difficulté le Paris Saint-Germain? Non, je pense pas, parce que leur plan de jeu était bon, parce qu'ils ont réussi à récolter la victoire. Mais la victoire, c'est justement le point que j'ai envie de te dire. C'est plus haut d'habitude. Hein. Là, c'était plutôt des récupérations en bloc médian avec une projection avec le poil. Avec des projections d'Atamari et de... Non, oui, mais une fois que le ballon sur le poteau de Le Paul, là, le tout premier poteau, c'est la même chose. C'est-à-dire que des défenseurs défendaient en avançant. C'est un ballon qui arrive un peu hasardement dans ses pieds. Mais non, c'est exactement la même chose. En règle générale, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que les équipes, justement, et c'est le cas de l'Olympique de Marseille contre dimanche, quand tu as des équipes qui sont un petit peu agressives sur le porteur du ballon, ou alors que ça soit sur le premier rideau ou sur le deuxième rideau défensif, et c'est le cas avec le fameux poteau de Le Paul, c'est-à-dire que quand l'équipe défend en avançant, le PSG est toujours en difficulté. Alors que le pressing soit très haut, comme ça a été le cas contre les Strasbourgeois, ou que le pressing soit un peu moins haut par rapport à ce match ce soir, en règle générale, quand les équipes sont agressives contre le Paris Saint-Germain, eh ben, ils sont quand même en galère. Même Joao Neves, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire aujourd'hui. J'ai trouvé que le PSG, d'ailleurs, si tu regardes les sorties de balles, moi, je te parle de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, j'étais dans la voiture. Même si on a des très bons commentateurs, j'aime bien avoir mes propres images. Et donc, quand je les voyais sortir, d'habitude, ils sont capables de sortir par le milieu et d'aller sur un côté. Aujourd'hui, 80% du temps, ils récupéraient le ballon à droite et ils allaient sur la droite. Ils sortaient que sur le couloir. À gauche, la même chose. Mais c'est aussi justement parce que tu as vu, ils construisaient à 3. Hein. Ils mettaient donc Zabarni, Pacho venait un peu dans l'axe, Nuno Mendes se mettait axe gauche et c'était justement Hakimi qui prenait le piston droit de manière à orienter le jeu vers la droite. Mais dans le milieu, le relais, moi, Joao Neves, je l'ai trouvé qu'il allait se projeter beaucoup plus haut. Il était à la limite des attaquants, si ce n'est pas dans les pieds de Dembélé, 80% du temps. Alors qu'il ne le fait pas d'habitude. Warren Zaïre Emery, la même chose. Pour moi, ils ont failli aussi dans la construction, dans leur propre jeu, les sorties de balles, multiplier les passes et tout ça. Ça, on ne l'avait pas aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont peut-être pas été aussi surpris par le schéma tactique rennais, c'est-à-dire d'avoir joué à 4 derrière? Oui, mais je pense, comme vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est ça. Et je pense qu'en fait, ils sont vus trop beaux. Ils ont dit, Rennes, Abiba, etc., c'est un peu la cata là-bas. On va arriver là-bas, on va mettre et on va plier et ça sera facile. Et je pense qu'ils ne sont pas pris la tête, en fait. Inconsciemment. Mais ça n'a pas payé. Merci beaucoup, Sabri, d'avoir été avec nous au 32-16. Une dernière phrase, un dernier mot? Oui. Un peu hors PSG, parce que je suis fervent des tribunes en France et surtout celles de Ligue 1. Et je trouve que Nantes, ce qu'ils font, par rapport à un public comme ils ont, c'est honteux. Voilà, c'est juste j'ai regardé le match après, j'ai regardé Monaco-Nantes. T'as raison. Soutien au FC. T'as raison. Qui est un grand club, totalement à la Brigade Loire, enfin à leurs supporters en général, parce que ceux qui vivent, c'est horrible. J'imagine même pas vivre ça et franchement, c'est dommage pour eux. C'est effectivement très dur, on t'entend plus, Sabri, mais effectivement, malheureusement, on rappelle que les Nantais ont une nouvelle fois été battus ce soir, 14e défaite de la saison, 14 points seulement pris, et avec des statistiques comme ça, a priori, ils sont vraiment condamnés à retrouver la Ligue 2. On va parler des Rennais, messieurs, parce qu'on rappelle que c'était le match d'après, Habib Beye a été débarqué, c'est Sébastien Tamboury qui assure l'intérim, on attend Francaise, il devrait d'ailleurs être disponible pour le match face à Auxerre, mais pour l'instant, il n'a toujours pas signé, il y a des tractations, on vous en parlera dans quelques instants, mais Rennes donc a pris 4 défaites consécutives à gagner. Tamari, Le Paul, Mbolo sont les buteurs.
système 4 derrière, vous venez d'en parler. On est passé avec une seule pointe. Il y a des joueurs qui étaient absents, mais ça, c'est pas des choix de la part de Tambouré. Par exemple, il y a Jacquet qui est blessé. Blas était à nouveau sur le banc. Il est entré en jeu. Très bonne rentrée d'ailleurs, qui était très bon. Quel regard vous portez sur cette victoire-là? Parce qu'on va écouter aussi Brice Samba. Brice Samba, c'est au micro de Ligue 1+, le diffuseur, qui règle un peu ses comptes. Non, c'est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière. Des choses qui ne sont pas bien passées, mais bon, maintenant c'est le passé. Et la meilleure réponse est sur le terrain. Donc je suis très fier de ce qu'on a fait en équipe. Parce que on connaît tous la qualité de cette équipe de Paris. En plus, ils sont venus avec leur équipe type. Donc ils voulaient, je pense, vite plier le match. Et on a fait un match solide, costaud, et c'est très bien pour la suite. On rappelle que Brice Samba avait été mis sur le côté lors du match à Lens pour des questions disciplinaires de la part d'Habib Beye. Et là, il a retrouvé donc sa place dans les cages. Il a été très bon. Brice Samba, Mtamari, c'est pareil parce qu'il a été critiqué. On a vu un petit peu ce qui avait été dit de la part d'Habib Beye dans les vestiaires, même Ludo Blas. Les trois là, ils étaient en mission. Ils étaient en mission pour montrer à Habib Beye qu'il s'était absolument trompé. Et d'ailleurs, tu le vois à la fin quand ils font le tour d'honneur devant leurs supporters, qui mettent justement Tambouré en avant. C'est Blas qui le pousse. On sent vraiment que c'est un soulagement pour beaucoup de joueurs et en l'occurrence les cadres que Habib Beye soit parti. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du PSG, que le PSG avait déjoué, mais il faut aussi arriver à mettre le Stade Rennais en avant parce que je trouve qu'ils ont été très bons. Tambouré a fait les bons choix, ça soit sur la composition tactique, c'est-à-dire les 4 défenseurs. Alors on savait que Jacques était blessé, basique, hein. Aïd Boudlal était blessé, mais bon, il aurait pu quand même garder cette solidité avec 5 derrière. Lui, il a voulu changer les choses. Même les joueurs qu'il a mis sur le terrain, le fait d'avoir mis Mbolo encore une fois, il avait le choix entre mettre Esteban Le Paul ou Mbolo. Il a fait le choix de mettre Esteban Le Paul titulaire. On sait qu'Esteban Le Paul, c'est un joueur qui prend la profondeur, qui peut embêter justement cette charnière centrale, et en l'occurrence Zabarni qui est quand même loin d'être le plus rapide. Donc non, il faut quand même mettre en avant le match de Rennes. Moi, je trouve qu'ils sont très très bien rentrés dans leur match. Ils avaient la bonne mentalité. Ça fait très très longtemps que j'avais pas vu un Stade Rennais comme celui-ci. Et la dernière fois que ça a été le cas, c'est quand justement Habib Beye est arrivé à inverser la tendance, ou est-ce qu'ils ont fait leurs 7 ou 8 matchs d'affilée sans perdre. En l'occurrence, quand il avait mis les anciens. J'en conclus quoi qu'Habib Beye était le problème, voilà, et qu'aujourd'hui, je pense que les joueurs sont libérés. Ils l'ont plombé, ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils étaient aptes physiquement à le faire, mais mentalement, ils avaient décidé de ne plus l'aider. Après, oui, c'est possible. Et alors, si c'est le cas, la direction Rennais a fait le bon choix, mais ça, l'avenir nous le dira. Jérémy, supporter Rennais, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Jérémy. Oui, Jérémy, on t'entendait pas. Allez, Jérémy, on garde. Bonsoir Jérémy. Jérémy, 9e victoire de la saison en Ligue 1 pour les Rennais face aux champions d'Europe en titre, face aux champions de France en titre. J'imagine que tu as apprécié ce que tu as vu ce soir collectivement aussi de la part de ton club. C'était un match qui était au top. Il n'y a rien à dire, franchement. La composition déjà dès le début qui a été faite en 4-2-3-1, classique. déjà il y a eu un changement de ce côté-là. Moi je vois l'investissement de Samba, le travail de Brassier, Altamari qui a été mangé par Nuno Mendes en début du match, et le mec il a jamais rien lâché. Il s'est retrouvé face à un Pechao où il l'a mangé. J'ai entendu le spectateur parisien juste avant qui était en train de critiquer Doué. Je pense pas que le problème ne vienne que de Doué. Mais là, franchement, la performance du Stade Rennais ce soir, j'ai reconnu, les joueurs que j'ai vus sur le terrain, je les ai pas reconnus avant. C'est-à-dire qu'on allait vraiment vers l'avant. C'était pas avant, on s'arrêtait aux 30 mètres, on faisait des passes en défense, on jouait avec le gardien. Là, c'était pas ça. Il y avait une passe vers l'avant, on venait vers la défense, puis ça repartait vers l'attaque directe. Il y avait du rythme, c'était hyper intéressant. On avait un bloc défensif qui était hyper solide. On avait des joueurs devant. Nordin, il a peut-être fait louper le but, le deuxième but en début de deuxième mi-temps. Mais on a eu une équipe qui était parfaite. Simonski. Ça faisait longtemps, Jérémy. Ça faisait longtemps que tu les avais pas vus aussi impliqués, justement. Et toi, comment t'expliques cette implication du jour au lendemain? C'est pourquoi avant il n'était pas impliqué, et pourquoi du jour au lendemain plutôt d'avoir des entraîneurs qui sont phares. Moi, Franck Hayes, il peut venir, il n'y a pas de souci, on le connaît très bien. Peut-être qu'il va changer des choses, mais peut-être qu'en fait, il faut avoir des entraîneurs simples au Stade Rennais. Julien Stéphane, on a gagné une Coupe de France avec lui. Tambouret,
Pourquoi pas lui donner la chance en fait? Il veut pas. Non, il veut pas. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ta question, on l'a déjà la réponse, Lionel. Non, mais je voulais l'entendre de la part d'un supporter. Non, mais c'est aussi important que les auditeurs le sachent. Et tu t'es retrouvé dans cette situation. Parce que si c'est nous qui disons ça, mais là, c'est un supporter, c'est quelqu'un aussi qui les voit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'ancien joueur, et on a été tous les deux sur le terrain, tu sais aussi que quand tu as un changement d'entraîneur, les cartes sont rabattues. Et c'est normal, justement. Enfin, c'est pas normal, mais ça me paraît, c'est logique parce qu'on l'a connu, toi et moi. Kel Tamari a fait des courses qu'on n'a jamais vues sur Habib Beye sur les 2-3 derniers matchs, que Brassier a été énorme, que Quentin Merlin a été énorme, Brice Samba, c'est peut-être son meilleur match. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais quand un nouvel entraîneur arrive comme ça dans la picture, dans la photo, et en règle générale, tu as envie de montrer sous ton meilleur jour. En plus de ça, tu sais que peut-être Franck Hayes est dans les tribunes, et donc forcément, tu as tendance à faire l'extra step, le pas supplémentaire, en tout cas l'effort supplémentaire de manière à pouvoir te montrer sur ton meilleur jour. Ouais, mais ce qui a noté quand même, c'est la prise de conscience, parce que et je suis d'accord avec Jérémy, moi ce que je pouvais reprocher de temps en temps, et même assez souvent aux Rennais, c'était de jouer, ce qu'on a reproché au PSG, c'est ce que je reprochais aux Rennais jusqu'à maintenant, le PSG de ce soir. C'est-à-dire qui jouait en individualité, aucun bloc. Mais parce que alors là, ils ont réagi en bloc, en vestiaire. Mais vous voyez, la différence, c'est que Ludo Blas, il est rentré, il a fait une grosse... Il n'a pas surjoué. Mais t'as le meilleur exemple. Ludo Blas rentrer, je me suis dit, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce qu'il va revenir dans ses travers? Est-ce qu'il va être... Mais non, mais t'as le meilleur exemple, c'est parce que les joueurs avaient lâché Habib Beye. On a parlé dès le début du match. Les joueurs avaient lâché Habib Beye. Ça fait quelques semaines que les joueurs avaient lâché Habib Beye et voilà, c'était clair. Et nous, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas à l'intérieur, mais ça me paraît clair. Quand tu vois la prestation qu'il y a eu sur les dernières semaines, les 4 derniers matchs et la prestation d'aujourd'hui, je peux te dire que tous les joueurs n'en pouvaient plus d'Habib Beye. Jérémy, merci d'avoir été avec nous. Désolé, mais l'écho est un peu fort. On n'a pas une très très bonne connexion avec toi. Mais en tout cas, on a entendu ton message. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.